Notre conférence de ce soir est intitulée Alchimie et mystère de l'eau. Alors, je vous ai mis plein de questionnements quand je vous ai envoyé le petit mot, et ce soir, on va aborder donc ensemble tous ces sujets qui devraient vraiment vous passionner, je le pense. Alors, une des choses importantes, c'est qu'on va découvrir pendant cette soirée, en fait, un petit peu plus tard, que l'eau est à l'image d'Hermès, le fameux messager des dieux que je vous ai représenté ici, parce que l'eau a une faculté de transmettre des messages, de l'information dans la matière. Vous connaissez quelques bribes là-dessus, mais vous allez voir, il y a énormément de découvertes qui ont été faites ces dernières années. Et donc, on va évoquer l'ensemble de ces découvertes, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'eau. L'eau fait partie des 4 éléments qui constituent tout être humain. Donc, elle a vraiment une grande importance autour des éléments feu, air, terre. Il y a bien sûr l'eau et on va voir que c'est un élément essentiel, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, on va refermer cette page et on va parler dans un premier temps de la structure de l'eau et je vais vous parler des différents niveaux d'agitation et d'énergie. Voilà. Alors, déjà, un truc très intéressant, c'est que vous avez une image sur la droite pour mieux visualiser ici, le fameux point triple. Qu'est-ce que c'est que le point triple? C'est ce qui permet, on va évoquer l'état de l'eau, solide, liquide, gazeux. L'eau peut passer d'un état à l'autre grâce à ce fameux point triple. Et ce point, vous avez ici un petit schéma qui représente, pour les non-scientifiques dont je fais partie aussi, c'est ce qu'on appelle le point 0,006 atmosphère et 0,01 degré. Donc en fait, c'est un des premiers points intéressants. Et il y a un deuxième point critique qui est à 218 atmosphères. Ce qu'on appelle 218 atmosphères, c'est 218 fois la pression à laquelle nous vivons. Et à 374 degrés, vous voyez, c'est un peu différent. L'eau sous forme gazeuse et l'eau sous forme liquide sont non discernables. Donc c'est assez incroyable, c'est déjà une alchimie que l'eau puisse passer avec une pression différente et un nombre de degrés différents d'un état à l'autre. Maintenant, on va voir ensemble les différents états de l'eau et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment rien que ça déjà très passionnant. Donc, on va les découvrir ensemble et tout à l'heure, bien évidemment, on va parler de l'eau interne. Dans l'état solide, que vous connaissez, la glace, les molécules sont soudées les unes aux autres. Elles vibrent très faiblement. Elles ont un état ordonné, cohérent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais finalement, elles manquent de liberté à tel point qu'elles sont proches de la structure des minéraux avec lesquels elles se lient fréquemment par action de dissolution. Donc là, on est bien sûr dans l'eau solide que vous connaissez, la fameuse glace. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose de très intéressant. La glace se forme quand l'agitation des molécules n'est plus assez forte pour rompre l'énergie de liaison moléculaire. On va en parler de la liaison moléculaire entre hydrogène et oxygène un petit peu plus tard. Mais sachez que la glace se forme quand l'agitation des molécules n'est plus assez forte pour rompre cette énergie de liaison intermoléculaire entre hydrogène et oxygène qui tient les molécules d'eau entre elles dans la phase liquide. Et là, c'est très intéressant, cette fameuse liaison hydrogène sur laquelle on reviendra dans quelques minutes, parce que c'est un pont entre deux molécules au niveau des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et c'est fondamental parce que rien que ça, c'est déjà l'essence de ce qu'est l'eau. Donc, vous voyez, on a une déperdition au niveau de la glace, mais on a également des choses qui sont très intéressantes. Et justement, on va aller un peu plus loin sur la glace. L'énergie de liaison intermoléculaire garde les molécules d'eau éloignées les unes des autres. Lorsque on est donc en état solide, on rompt l'énergie de liaison intermoléculaire. De ce fait, il y a des espaces vides, il y a une baisse de la masse volumique et comme par hasard, on le voit sur l'image, la glace va flotter à la surface des plans d'eau. Et tout ça, c'est, j'allais dire, voulu par l'intelligence infinie parce que ça protège les fonds de l'emprise du gel en hiver, ça évite que la glace n'atteignent les fonds et détruisent la vie dans l'attente du printemps.
Et une troisième chose qui va commencer à vous intéresser au plus haut point, c'est ce qui permet à l'eau de faire passer aussi la lumière visible. Et là, la lumière visible a un rôle essentiel pour soutenir la vie en milieu aqueux. Et je dois dès maintenant, bien sûr, vous parler de l'eau et du champ électromagnétique. Donc, l'eau, elle est transparente à la lumière visible, hein, qui est une. Vous avez ici un petit schéma, c'est pour ça que j'ai mis des petits dessins pour que ça soit bien clair. La lumière visible n'est qu'une partie de la lumière, une infime partie du champ électromagnétique. Et par contre, ce qui est très intéressant, et nous y reviendrons un petit peu plus tard, l'eau a la capacité de capter toutes les autres longueurs d'onde du champ électromagnétique. Et on a remarqué qu'il y a une courbe d'absorption de l'eau qui fait un décalage léger vers le bleu. D'ailleurs, si vous connaissez certaines bouteilles d'eau, souvent elles sont bleues et c'est pas pour rien, notamment justement pour ça. Donc voilà un premier élément qui est extrêmement intéressant. Et la première question qu'on peut se poser ensemble, c'est est-ce que l'eau serait-elle affectée déjà par la lumière et l'information qui sont émises par ces ondes électromagnétiques? Je peux imaginer déjà que vous connaissez la réponse. Donc voilà un premier fait grâce à tout ce qu'on vient de voir ici au niveau de l'eau et du champ électromagnétique qui n'est pas propre à la glace, mais c'était l'occasion pour moi d'en parler. Alors, voyons ensemble maintenant un autre élément, puisqu'on a vu l'état solide. Je vais revenir là. On va fermer la porte ici et on va parler de l'état liquide. Alors, dans l'état liquide, on va avoir des molécules qui sont associées les unes aux autres et ça va vous étonner. On parle bien sûr de l'eau externe, hein, pour le moment, on n'est pas encore dans l'eau à l'intérieur du corps. Et là, on a des mouvements qui sont cohérents et qui sont désorganisés. Alors, ça peut vous sembler étonnant que ça soit marqué cohérent et désorganisé, mais les deux ne sont pas incompatibles. Au niveau gazeux, on va avoir des molécules qui ne sont plus liées entre elles, hein, mais là, par contre, on n'a pas la cohérence qu'on a dans le liquide et on a des mouvements désordonnés. Tout ça, c'était pour vous montrer qu'on a des niveaux d'agitation et d'énergie qui sont différents selon si l'eau elle est solide, si l'eau est liquide ou si elle est bien sûr gazeuse. Voilà, je voulais faire déjà une première approche par rapport à ça. Alors on va aller un peu plus loin maintenant et on va s'intéresser justement à l'eau interne parce que c'est ça qui va bien sûr vous passionner en ce qui concerne l'eau interne structurée. Alors, on va ouvrir bien ce chapitre. Voilà. Alors, on a un monsieur qui a changé beaucoup de choses dans la compréhension de l'eau, qui s'appelle Gérald Pollack, qui a écrit ce fameux livre que peut-être certains d'entre vous et certaines connaissent, Le quatrième état de l'eau. Et donc, ce qu'a découvert Gérald Pollack, pardon, c'est que l'eau interne n'a pas la même structure que l'eau liquide. Elle ne coule pas. L'eau est parfois un gel cristallin et il a baptisé ça le quatrième état de l'eau. La clé de la compréhension du corps humain se trouve précisément dans les fluides interstitiels. C'est ce que moi j'appelle le tissu conjonctif qui fait la communication dans tous les espaces du corps. Plus précisément dans les os structurés de forme semi-cristalline qui représentent le quatrième stade de l'eau. Et cette eau-là du quatrième état, c'est celle-là qui a la capacité à stocker de l'énergie, de l'information. Elle est la principale source de mémoire immédiate et à long terme dans notre corps. Et figurez-vous que les réseaux neuronaux et les synapses de notre cerveau ont la capacité à structurer et à lire cette eau par le biais d'impulsions électromagnétiques provenant de l'eau. Donc, en fait, dans notre corps, les scientifiques le savent, on n'a que des émetteurs et des récepteurs. Donc, allons un peu plus loin pour parler un peu de Gérald Pollack. Vous allez voir où je veux en venir. Pollack appelle cette eau structurée H3O2.
et elle est capable de stocker des électrons négatifs. Donc le mot négatif, ne pensez pas négativité, pensez plutôt aux ions négatifs, hein, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, qu'on a auprès d'une source d'eau. Ça amène de l'oxygène, on va y revenir, qui sont la véritable source d'énergie pour nos muscles et nos cellules. On voit cette quatrième phase de l'eau, d'ailleurs, sous le nom EZ, qui veut dire zone d'exclusion. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette zone d'exclusion? Eh bien, ça va vous intéresser aussi. Cette eau a la capacité d'exclure ou repousser les petites molécules telles que les toxines et les agents pathogènes. Donc voilà, encore quelque chose de très peu connu. Alors regardez, c'est intéressant, je vous ai mis ici un petit schéma. Donc là, vous avez, on en parlera tout à l'heure, l'eau structurée de Stéphane. On voit d'ailleurs que la bouteille est bleue. Mais voilà, l'eau ordinaire H2O, elle a moins de charge négative. Donc vous avez compris ce que j'appelle négative, hein, comme des ions négatifs près d'une cascade. Moins de viscosité, elle est moins organisée, moins alcaline et a moins de capacité de réfraction, la réfraction étant liée à sa capacité à absorber la lumière et à pouvoir éventuellement la restituer. Alors que dans l'eau structurée H3O2, nous avons trois phases. Elle est capable de se mélanger avec d'autres molécules. Elle est plus chargée négativement. Elle a plus de viscosité. Elle est plus organisée, plus alcaline. Et là, au niveau de la lumière, elle a un indice de réfraction supérieur d'au moins 10% par rapport à l'eau ordinaire. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant à comprendre. Alors, autre chose encore, les niveaux d'ORP, ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction, qu'on appelle aussi redox en abrégé, est directement proportionnel au niveau d'oxygène. Et plus une eau a de charge négative, plus elle est chargée en oxygène. Nous allons d'ailleurs en parler dans quelques minutes. Donc voilà déjà à quoi pourrait ressembler l'eau de votre corps. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà en soi-même passionnant. Alors, on va maintenant parler d'autre chose encore. Je vais fermer ça. On va parler de l'eau interne et de la charge électrique. Car là aussi, on vient de parler de la lumière et là, je vais arriver à notre discussion de tout à l'heure, quand on a évoqué l'histoire de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, regardez bien d'abord le petit schéma. Chaque molécule d'eau est composée d'un atome d'hydrogène, que vous avez ici en rouge, et de deux atomes d'hydrogène qui peuvent interagir avec quatre voisines en établissant ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes dont je vous parlais tout à l'heure. Elles forment alors un tétraèdre, très belle figure géométrique, dont le centre est occupé par un atome d'oxygène. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les trois atomes de la molécule d'eau vont mettre en commun leurs électrons et l'atome d'hydrogène va les attirer plus fortement. Ça pourrait créer un déséquilibre. Or, il s'avère que l'eau structurée, qu'on peut aussi découvrir sous le nom de eau hexagonale, là c'est un autre débat, elle est composée de 6 molécules individuelles qui se tiennent en elles par ces fameuses liaisons hydrogènes communes, et ça ressemble à ce qu'on connaît en matière de flocons de neige. C'est pour ça que les flocons de neige, c'est aussi quelque part de l'eau hexagonale. Et là, je voulais en venir, maintenant que vous avez vu un peu comment ça fonctionne, c'est la charge électrique. Hein, puisque, en fait, un être humain est bioélectrique. Vous le savez, hein, dans mes formations, dans nos formations avec Corinne, on en parle beaucoup. On est bioélectrique avant d'être biochimique. Sinon, il n'y aurait pas d'électroencéphalogramme et d'électrocardiogramme. Eh bien, la molécule d'eau se comporte comme un couple plus et moins séparés par une distance nanométrique. On peut dire que la molécule d'eau est un aimant, un dipôle magnétique qui a donc un comportement polaire avec une plus forte énergie de la liaison hydrogène. Et ça, vous allez voir que c'est très important parce que, en fait, plus on a cette charge électrique, plus on va avoir en fait une cohésion de l'eau qui est capitale pour la vie biologique. Il y a un truc qui est très intéressant aussi. L'eau a un point d'ébullition très élevé à 100 degrés. Et ce qu'on a découvert, c'est que plus une molécule est lourde, plus il faut la chauffer pour la faire bouillir. Et l'eau a la particularité d'échapper à cette règle. Elle stocke la chaleur,
elle absorbe, et là on parle de la nature, hein, les écarts de température trop importants entre le jour et la nuit, entre les saisons et bien d'autres choses. Et les températures sont par ailleurs maintenues à des niveaux très favorables à la vie. C'est exactement la même chose au niveau des cellules, où on a une stabilité de température qui est la garantie de la bonne exécution des réactions biochimiques. Une chose aussi qui est très intéressante à vous montrer, c'est que l'eau a la capacité de contrer dans la nature les effets de la gravité. Et effectivement, elle peut monter dans la tige des végétaux pour permettre leur croissance et la production de fruits. Donc vous vous rendez compte, elle est antigravitationnelle et ça c'est aussi assez peu connu. Je voudrais vous montrer un autre aspect de sa charge électrique au niveau de la polarité. La polarité de la molécule d'eau permet de mettre en solution un grand nombre de sels essentiels à la vie. Et là, je vais vous employer un terme, c'est le terme qui est employé par les scientifiques. L'eau est capable de couper les cristaux en séparant anions et cations, créant des liens de solubilisation. Et là, ça nous intéresse pour la bioélectricité du corps avec le magnésium, le potassium, le calcium et le sodium, puisque bien sûr, c'est l'électrolyte de votre batterie, hein, c'est la conduction électrique sans laquelle il n'y aurait rien dans le corps, hein, c'est fondamental, hein, la pompe sodium-potassium. Les électrolytes sont des minéraux qui transportent une charge électrique lorsqu'ils sont dissous dans un liquide tel que le sang. Les électrolytes du sang, sodium, potassium, chlore et bicarbonate, aident à réguler la fonction nerveuse, musculaire et maintenir l'équilibre acido-basique. Donc, tout ça ne pourrait pas se faire si on n'avait pas au niveau de l'eau, donc cette fameuse charge électrique. Donc là, je viens de vous montrer dans la nature, hein, notamment comment l'eau est antigravitationnelle et comment au niveau du corps, elle est importante avec ses liaisons hydrogènes, notamment pour cette histoire de notre bioélectricité, calcium, magnésium, sodium et potassium. Alors, on va maintenant aborder un autre aspect. On va fermer cette. Voilà. Et on va aller ici. Alors, là, je vais vous ouvrir aussi une porte sur laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, ça, notez-le bien parce que je vais revenir tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est très bizarre dans les cellules. C'est que normalement, on sait que les graisses et l'eau ne se mélangent pas. Les corps gras ne se mélangent pas à l'eau. Et pourtant, les lipides peuvent s'organiser en double couche pour former des membranes capables d'isoler une partie de l'eau d'une autre. Donc la membrane, vous l'avez ici, je parle bien de la membrane cellulaire. Et regardez bien, vous avez ici deux couches d'eau qui sont séparées effectivement par des couches lipidiques. Donc c'est un miracle et on en parlera tout à l'heure quand je vais évoquer, donc gardez ça dans un coin de la tête, je vais tout à l'heure vous évoquer les aquaporines et vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire pour les flux d'eau dans le corps. Donc là, on est bien en train de parler de la membrane cellulaire qui isole une partie de l'eau de l'autre, comme vous pouvez le voir ici sur mon petit schéma. Alors maintenant, l'oxygène que nous respirons, en réalité, on va aller par là, voilà, l'oxygène que nous respirons est en réalité celui de la molécule d'eau. En effet, je viens de parler de la lumière il y a quelques minutes, par sa structure électrique et magnétique, puisque champ électromagnétique, on peut dire que l'eau est un champ électromagnétique, l'eau a la capacité d'emmagasiner de l'énergie qui provient du spectre de sa lumière. Et là, c'est un mystère pour personne que la plante utilise cette énergie pour produire la photosynthèse et assurer sa croissance. Et regardez, la photosynthèse, je vous ai mis une image ici, c'est eau plus lumière. Après, il y a toute l'alchimie qui se fait. Et là encore, la molécule d'eau va se séparer en se découpant dans le cadre de la photosynthèse et la plante va rejeter l'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, on peut dire à coup sûr
que l'oxygène que nous respirons, hein, c'est bien pour ça H2O, que l'oxygène que nous respirons vient de l'eau. Donc, il ne pourrait pas y avoir d'oxygène sur la planète s'il n'y avait pas les végétaux, et notamment les algues aussi, dont on parle beaucoup, qui assurent l'oxygène sur la planète. Et donc, en fait, le végétal et l'eau, encore dans l'alchimie, sont des transformateurs naturels d'énergie solaire en oxygène à l'échelle de toute la planète. C'est dire que l'eau est encore, là aussi, un élément qui est essentiel à la vie. On vient de parler du spectre de la lumière, de son champ électromagnétique. On a expliqué beaucoup de choses et vous allez voir, on va aller encore plus loin. Et là, je vais aborder le chapitre qui va vous passionner probablement le plus, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule du corps humain. Alors, je suis obligé d'être très organisé pour pouvoir vous parler de tout. Donc, on va y aller et on va commencer par le haut. Alors, ce qu'on a découvert notamment, c'est que l'eau s'avère être une nanostructure. La nanomolécule d'eau H2O a une longueur d'onde qui avait été découverte par monsieur Lavoisier, ci-dessus. Elle a une longueur d'onde de 33 nanomètres. Donc ça, on est typiquement dans une nanostructure. Et l'eau représente, aujourd'hui on le sait, 75% de l'univers connu, c'est-à-dire hydrogène et oxygène. Et dans le petit mot que je vous avais envoyé, je vous avais dit, elle incarne à la fois les notions d'énergie, de vie et de mort. Effectivement, car l'atome d'hydrogène représente l'énergie et l'atome d'oxygène, s'il représente la vie, représente aussi l'oxydation. Car lorsque vous ouvrez une pomme en deux, que vous allez faire quelque chose le temps de manger la pomme, l'oxygène naturel de l'air va oxyder la pomme et nous avons exactement la même chose. On se consume de l'intérieur avec le temps, avec cette oxydation. Et c'est pour ça que je voulais absolument que, parce que finalement, la vie en elle-même, quand on regarde à grande échelle, elle est à la fois la vie et la mort. Les deux, en fait, ont du sens pour qui s'y intéresse sur un plan spirituel. Et on retrouve exactement ce sens dans l'hydrogène et l'oxygène. Donc c'est vraiment très intéressant que derrière l'oxygène, derrière la vie, on a l'oxydation qui fait aussi qu'à force de se consumer, eh bien, on finira aussi avec le temps par mourir. Et c'est ce qui se passe sur tous les éléments qui sont incarnés sur la Terre. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment aussi vous parler de ça. Alors, on va refermer ce petit chapitre. Deuxième chose, la cellule vivante est constituée d'eau et de minéraux. Là, vous avez une cellule et comme vous le voyez, ici, les minéraux se trouvent également à l'intérieur de la cellule. Je n'ai pas trop grand-chose à vous dire de plus sur ce petit chapitre, mais je voulais aussi vous le montrer puisqu'on a déjà évoqué tout à l'heure les liaisons de ce côté-là. Donc, deuxième chose, la cellule vivante est essentiellement constituée d'eau et de minéraux à 96 et 97%. Troisième élément, on va parler de René Quinton. Et à côté de moi, j'ai la chance d'avoir Corinne aussi, que je ferai parler quelques instants, on discutera. Donc René Quinton, lui, il a découvert que la vie, elle était dans les océans. Et on peut se poser la question si l'être humain, enfin moi, en tout cas, j'ai aucun doute, il n'est pas le mariage du cosmos et de l'eau de mer. Et il y a des similitudes entre l'eau de mer et le milieu intracellulaire. Donc, on parle du plasma de Quinton. Alors, pour que vous sachiez bien ce qu'est le plasma dans le sang, j'ai remis une petite image ici. René Quinton était un autodidacte, comme quoi les autodidactes vont parfois très loin. On lui doit beaucoup et il a élaboré une théorie sur l'origine et la nature marine des organismes vivants. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Il existe une identité physiologique entre le plasma marin et le plasma sanguin. Pour faire simple, le plasma marin possède la même capacité à servir de véhicule minéral que le plasma sanguin. Et il écrivait ça dans son livre L'eau de mer, milieu organique. À côté de moi, sa première expérience à René Quinton, c'était avec un chien qui allait mourir, qui a été vidé de son sang.
et qui a été remplacé, Ah oui. perfusé par du plasma de Quinton. Et donc, ce chien a survécu au bout de 2 jours et en mesurant, on a retrouvé en mesurant son sang que ça posait aucun problème, que le sang comprenait ce qu'était le plasma de Quinton. Et Corinne, toi, quand tu étais petite, tu À étais ma naissance. à ta naissance, Mhm. tu peux dire juste expliquer Bah en non, deux mots. j'ai été sauvée avec Ouais. Explique du, pourquoi, peut-être. je ne pouvais pas me nourrir, j'avais l'estomac coincé dans les côtes, enfin et donc le sérum de Quinton m'a sauvé la vie, quoi. Voilà, donc Voilà. puisqu'il a la composition exacte du sang à part le sel. Donc encore quelque chose d'important pour comprendre à quel point l'eau, là aussi, va avoir un rôle essentiellement important, notamment l'eau de mer. Alors maintenant, voilà des choses que vous allez encore moins connaître puisque je suis dans le corps. L'eau est essentielle pour votre ADN. Moi, c'est quelque chose qu'en montant cette conférence, j'ai découvert que je pouvais imaginer, mais je subodorais. Et là, c'est très important parce que pour l'ADN, l'eau va avoir un rôle structurel et fonctionnel. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que sans eau, il ne peut pas y avoir d'ADN fonctionnel. Au cours de l'assemblage de ces nucléosides, alors comme c'est à ne pas confondre avec nucléotides, hein, donc qu'est-ce que c'est les nucléosides? C'est donc la désoxyadénosine, la désoxyguanosine, la désoxycitidine et la déoxythymidine. Ouais. Donc tout ça, ça fait partie de la composition de l'ADN. Et donc, en fait, on a besoin de faire des assemblages de nucléosides. Et pour cela, l'ADN va avoir besoin d'ions phosphate qui apportent des charges négatives. Et là, ça va poser un problème d'équilibre entre les charges négatives et positives. Et on a découvert que la charge, elle est stabilisée par les ions magnésium dans l'eau cellulaire. Et là, on a deux chercheurs, vous voyez, c'est assez récent, 1998, Daniel Guertin et Seymour Levitt. J'aurais aimé vous mettre une photo, mais il n'y a rien sur eux sur Internet, comme quoi tout ça, c'est des choses qui sont gardées. Et donc, eux ont découvert que l'eau jouait donc sur la durée de vie de De l'ADN. l'ADN, et on sait à quel point l'ADN est essentiel à la vie. Donc, l'eau a un rôle incroyable aussi sur la durée de vie de l'ADN. Et on peut subodorer qu'à partir du moment où on a une eau interne de bonne qualité, probablement aussi l'ADN se répliquera avec le plan parfait. Moi, c'est moi qui rajoute ça, mais ça va ensemble puisque l'eau va faciliter la vie de l'ADN. Nous allons voir maintenant autre chose encore, un assemblage géométrique qui fonctionne comme un code. Et là, vous avez une chercheuse, pareil, très peu connue, mais là, j'ai trouvé la photo. C'est une dame qui, en 2000, s'appelle Montserrat Soler Lopez, et elle a découvert que l'eau, on est toujours d'une certaine manière dans l'ADN, est partout au centre de la double hélice d'ADN, soit avec une structure aléatoire, ou bien, là, vous allez reconnaître quelque chose que vous connaissez, avec un arrangement qui est très spécifique de polygones. Je vous ai dessiné un polygone pour que vous puissiez bien voir ce que c'est. En majorité, sous forme de, enfin, c'est un pentagone là qu'on voit. Les pentagones font partie des polygones. Donc vous en avez un là et là. Elle, ce qu'elle a découvert en 2000, eh bien, ça confirme toutes les recherches qui sont beaucoup plus connues sur les cristaux d'eau de Monsieur Emoto. Alors, on a cette structure en forme de figures géométriques qui vont être différentes en fonction des informations reçues. Donc, on a parlé de la lumière, on a parlé du magnétisme, on a parlé de tout ça tout à l'heure, mais aussi ce qu'avait découvert Emoto, qui a été confirmé scientifiquement par cette dame, c'est que l'eau, puisqu'Emoto c'est antérieur, hein, bien sûr, l'eau semble répondre à des messages venus de l'extérieur, son, image, eau. Et dans l'eau structurée, on retrouve, on en parlera avec Stéphane tout à l'heure, on retrouve bien sûr les mots. Simplement, vous ne pouvez pas mettre de l'eau croupie et mettre amour dessus, ça va être tout à fait insuffisant.
et même vous risquez de tomber malade, même si le mot amour figure. Donc, c'est vraiment un ensemble de paramètres qui va constituer, bien sûr, ce que l'on appelle de l'eau structurée. Mais il est intéressant de se rendre compte que cette femme, Montserrat Soler Lopez, a confirmé des travaux antérieurs de Masaru Emoto. Je crois qu'il s'appelait Masaru, hein, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, assemblage géométrique. Donc ça fonctionne comme un code. Il y a quelque chose comme si ça pouvait comprendre, comme si l'eau était capable de comprendre les mots. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites que vous connaissez, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, avec de la musique techno, de la musique, des types de musique qui déstructurent en fait les molécules d'eau de nos cellules. On va voir encore d'autres choses. Alors maintenant, j'aborde le sujet qui est le plus passionnant de cette conférence, c'est le flux d'eau permanent dans nos corps. Donc là, on va avoir de quoi faire. Je vais ouvrir le portail. C'est un peu magique. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a 65% de molécules d'eau à l'intérieur de nos cellules et on a 35% de molécules d'eau extracellulaires. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré l'eau et je vous ai montré la couche lipidique entre les deux couches d'eau. Vous en souvenez-vous? Eh bien, la membrane cellulaire, hein, je parle toujours des membranes cellulaires, puisque c'est ce qui nous constitue, elle semble perméable à l'eau, et pourtant, on l'a vu tout à l'heure, elle contient en son centre une couche lipidique qui est hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau. Et là, regardez, je suis dans les flux d'eau. Donc là, vous avez une autre image, et regardez, on va le voir ensemble, voilà ce fameux mot, c'est-à-dire les aquaporines. Vous avez ici, vous voyez, les parties vertes que vous voyez là, ce sont des aquaporines. Les aquaporines ont été découvertes seulement en 1990, pour vous dire que c'est quand même relativement récent. Ce sont des protéines membranaires, donc membranes cellulaires intégrales, avec canal d'eau de masse qui franchissent les membranes. Donc quand on parle du sang qui doit être pucée, là je suis en train de vous parler des flux d'eau. Et plus l'eau elle est en flux, plus elle va favoriser la vie. Et donc ces aquaporines sont insérées dans la membrane des cellules assurant des flux d'eau à la fois en sortie comme en entrée. Et c'est grâce aux aquaporines, découvertes en 1990, qu'on sait maintenant que tout comme le sang, l'eau circule librement dans tout notre organisme. En effet, 3 milliards de molécules passent chaque seconde par chaque aquaporine avec une vitesse de plus d'1 mètre seconde qu'on pourrait comparer à 60 km/h. C'est pour vous dire dans le corps l'importance de l'eau par rapport à son rôle fonctionnel. Donc là, je vais entrer dans un certain nombre de détails. Tout d'abord, l'eau permet notre respiration. Alors, on va aller comme ça. Voilà. En effet, la première chose qu'il faut savoir, c'est que on va parler des protéines et des enzymes. L'eau permet notre respiration au niveau notamment des protéines et des enzymes grâce à sa cohésion que je viens de vous expliquer là, il y a quelques instants. L'eau va engendrer une modification géométrique des protéines en les rendant opérationnelles. Et je dois vous dire que s'il y a une recherche qui, dans les années à venir, va avancer, hein, on a fait diverses recherches. Les plus importantes ces dernières années, c'était sur l'ADN. On a découvert qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre l'ADN d'un humain et l'ADN d'une mouche, donc ça ne nous a pas mené dans quelque chose de très intéressant. Par contre, le microbiome, qui est beaucoup étudié, là, nous amène dans quelque chose de très intéressant. Mais la troisième recherche, ça sera les protéines, puisque, en fait, notre ADN passe son temps à fabriquer des protéines. Les protéines, c'est vraiment la clé de la vie. Et donc, les protéines ont une très grande importance. Et voyez, l'eau est capable de modifier géométriquement les protéines qui vont s'ouvrir au contact de l'eau. Et une autre chose dont je dois vous parler, les enzymes. On parle toujours des vitamines, des minéraux, mais on parle peu des enzymes. Et pourtant, on en perd beaucoup après 40 ans des enzymes. Et les enzymes jouent le rôle de catalyseur, un peu comme en chimie. Elles interviennent dans la réaction sans avoir vraiment de rôle. Donc, elles sont vraiment très importantes. Et on a découvert aussi scientifiquement que sans l'eau,
les enzymes ne sont pas opérationnelles. Et il y a une enzyme qui est majeure, l'enzyme qui va produire votre respiration cellulaire, ce qu'on appelle la respiration aérobie, oxygène plus glucose, qui est favorable à la vie des cellules humaines. Hein. Sinon, lorsque la vie n'est pas favorable aux cellules humaines, on rentre dans une respiration anaérobie, qui est une respiration par fermentation, telle que les bactéries savent le faire. Mais voilà, l'enzyme cytochrome C oxydase qui joue sur nos mitochondries ne peut pas opérer sans eau. Les mitochondries, pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot, donc ce sont les petits fours à l'intérieur de nos cellules qui vont oxyder les graisses et les sucres, et donc qui vont en fait transformer notre nourriture, l'air que nous absorbons, en lumière, tout simplement. Donc, vous voyez le rôle au niveau des protéines et des enzymes. Deuxième chose encore que l'on ne connaît pas, c'est que l'eau va réguler le pH de tous nos organes. Vous savez que la vie, pour que la vie circule dans le corps, on a besoin d'avoir en fait un pH qui est complètement équilibré. Au 19e siècle, on avait un pH trop alcalin, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de maladies pulmonaires, emphysème, etc. Au 20e et au 21e siècle, on a, pour plein de raisons, beaucoup trop d'acidité. Donc, s'il n'y avait pas l'eau, puisque toutes les maladies dégénératives font le lit sur des terrains déséquilibrés au niveau du pH, notamment au niveau de l'acidité, et donc l'eau va faire ce qu'on appelle une auto-électrolyse, c'est-à-dire, comprenez que l'auto-électrolyse, c'est comme ma balance en bas, c'est qu'elle va équilibrer le pH. J'ai mis quelques exemples, l'estomac, les mitochondries, les cellules, le côlon, le pancréas, qui ont des pH différents. Et ce que vous connaissez, vous, particulièrement, c'est le fameux pH du sang, qui doit être entre 7,35 et 7,42. S'il n'y avait pas l'eau, le pH ne pourrait pas être équilibré compte tenu de tous les déséquilibres que nous vivons et bien évidemment, la vie s'arrêterait. Donc, on vient de parler des protéines, on vient de parler des enzymes et là, on parle du pH. Alors maintenant, j'arrive aussi à l'élément majeur qu'on va aborder, c'est l'histoire de l'eau qui stocke de l'information. Alors, je ne me suis pas présenté avec Corinne pour les personnes qui ne nous connaissent pas, mais disons que nous travaillons depuis des années dans des thérapies informationnelles. J'y reviendrai tout à l'heure quand j'expliquerai que l'information est en amont de l'énergie, hein, qui elle-même est en amont de la matière. La matière est formée à partir de l'énergie, qui elle-même est formée à partir de l'information. Donc, si l'eau est capable de stocker l'information, encore plus, elle est favorable à la vie, bien évidemment. Donc, l'eau informée va jouer sur un excellent état de santé. Et là, je vais aborder un des chapitres les plus passionnants que nous allons voir. Alors, figurez-vous que il y a eu deux chercheurs, on va les présenter les deux. Il y a eu Jacques Benveniste, dont on a fermé le laboratoire, et il y a eu le professeur Montagnier, qui est décédé assez récemment. Mais avant eux se sont inspirés de travaux d'un Italien qui s'appelait Reparata, deux Italiens, Reparata et le deuxième s'appelait Del Giudice. C'est les premiers qui ont parlé des bases théoriques de l'information dans l'eau. Donc Benveniste était déjà allé assez loin et avant que son laboratoire ne soit fermé, puisque ça ne rapporte pas d'argent, Benveniste a conclu que la configuration des molécules d'eau était biologiquement active et capable de transmettre de l'information. Ce qu'il avait découvert, c'est que l'ADN transmet des informations à l'eau par voie électromagnétique. Et qu'est-ce que c'est un être humain? C'est d'abord un réceptacle du champ électrique et magnétique en science, ce qu'on appelle l'effet Stark et l'effet Zeeman pour l'énergie de la Terre. Donc, il était arrivé là et aujourd'hui, il y a une recherche très intéressante que je peux partager avec vous, c'est sur l'homéopathie. L'homéopathie en France qui est désormais déremboursée et des gens sont actuellement en train, des chercheurs sont actuellement en train de se demander si l'homéopathie ne pourrait pas être un vecteur de structuration de l'eau en lui fournissant une mémoire et des informations. Donc, c'est une recherche sur l'homéopathie. Donc, Benveniste était déjà allé assez loin, mais voilà Luc Montagnier
qui avait été pourtant nobélisé en 2008 à l'Institut Pasteur grâce au VIH qu'il avait découvert. Eh bien, écoutez, il aurait pu rester sur les honneurs et prendre sa retraite bien méritée. Et en 2011, quitte à se faire traiter de charlatan, et c'est ce qui lui est arrivé par des personnes qui ne sont pas très ouvertes, il a montré que l'eau contenant de l'ADN microbien était capable de conserver cette information ADN même après avoir été filtrée, diluée, et que cette information ADN pouvait se téléporter électroniquement dans un autre pays, dans une autre masse d'eau pure, simplement par résonance. Et quand on parle de résonance, on est obligé de dire que l'eau est quelque part, et on va y revenir, ondulatoire. Donc, elle est de l'information. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous montre, on va regarder les étapes parce que c'est intéressant. On place de l'ADN dans de l'eau, on opère, comme je viens de l'expliquer, une dilution homéopathique. Alors que la concentration de l'ADN est inférieure au seuil détectable, on conclut qu'il n'y a plus une seule molécule dans la solution aqueuse et qu'il n'en reste que la trace informationnelle. Souvenez-vous de l'homéopathie. On mesure, on enregistre l'empreinte électromagnétique de cette dilution. Cette information électromagnétique est ensuite stockée dans la structure infrarouge d'un volume d'eau. On amène le volume d'eau sur un autre site pour poursuivre l'expérience. Et là, les essais ont été effectués à plusieurs reprises, donc qui ne sont pas reliés, sur des sites parfois éloignés de 1000 km. Et pour les personnes qui ont suivi certaines formations avec nous, c'est ce qu'on appelle la communication non locale. Et à l'issue de cela, sur le second lieu, on plonge dans l'eau informée le matériel atomique nécessaire à construire l'hélice d'ADN et une enzyme qui s'appelle molymérase. Et là, le miracle se produit et l'ADN initial va se reconstruire. C'est extraordinaire. Ça a été prouvé. Il y a eu des films qui ont été faits. Et à la fin de ce film que vous avez peut-être vu il y a quelques années, il y a un chercheur qui dit à la fin de ce film, les prochains remèdes pour la santé seront probablement des remèdes informationnels. Et le plus grand remède informationnel que nous connaissons et qui, je viens de vous le dire, a été récemment déremboursé, c'est l'homéopathie. Et pour cause, on ne trouve pas de corps solide, puisque, bien évidemment, dans l'homéopathie, on va avoir uniquement de la résonance, de l'information. Voilà. Donc, c'est extraordinaire ce qu'avait découvert le professeur Montagnier. Il me semble, je ne sais pas si ses travaux sont aujourd'hui suivis. Et là, j'aborde avec vous ce que j'ai commencé à vous dire il y a quelques instants, c'est que dans tout, que ce soit pour un humain, tout dans la vie, tout est d'abord une probabilité, une information, avant de devenir de l'énergie et de la matière. Alors, par exemple, nous avons la chance d'animer des formations de biorésonance sur une application qui s'appelle Genius Insight et nous expliquons que la biorésonance ne soigne pas, ne guérit pas, elle informe l'intelligence cellulaire de ce qu'il y a à faire pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tous les systèmes. Donc, si on est capable, puisque aujourd'hui, je suis toujours sidéré, vous prenez n'importe quel livre de science, vous allez voir que dans le corps, on ne parle que de récepteurs. Donc, s'il y a des récepteurs, il y a des émetteurs. Donc, il y a une émission-réception dans tout le corps. Et donc, tout est d'abord information. Lorsqu'on envoie des fréquences dans un sonore, lumineuse ou autre, eh bien, c'est de l'information, c'est ondulatoire. Et tout ça va pouvoir se transformer en énergie, l'énergie étant un peu en quelque sorte le moule et la matière pourrait être, si je veux comparer un gâteau, l'énergie serait le moule et la matière serait le fameux gâteau. Alors, une onde électromagnétique, justement, véhicule de la lumière et de l'information. Et tout ce qu'on découvre au niveau de l'eau, c'est qu'elle met à disposition d'immenses quantités d'informations. Et c'est ce qu'on retrouvait, que je vous ai présenté il y a quelques minutes, voir par exemple les travaux de Luc Montagnier. Donc aujourd'hui, on peut envisager que l'eau, avant d'être matérielle, est d'abord de l'information, puis de l'énergie et de la matière.
Alors, il me reste à aborder avec vous le sujet le plus fantastique, avant de faire le petit résumé final, c'est l'eau qui est un support d'information quantique en perpétuelle interaction avec son environnement. Alors, euh, moi, le mot quantique, je ne l'aime pas parce que, il est mis à toutes les sauces. Donc, je vais vous le définir simplement. C'est la capacité à pouvoir délivrer des quantas, c'est des paquets d'informations. Donc, en fait, dire que l'eau est un support quantique, c'est simplement dire que l'eau est capable de délivrer des paquets d'informations. On va plutôt le dire comme ça. Donc, je vais vous montrer plusieurs choses qui sont vraiment passionnantes. D'abord, la première quantification de la physique quantique. On va revenir là. Voilà. Donc, on a découvert que la molécule d'eau présente deux états, un état para et un état ortho. Je vous ai fait un petit schéma que vous puissiez bien voir en haut ce que c'est. Et regardez, les deux états sont intrinsèquement liés à ce que les scientifiques, les physiciens quantiques appellent des états de spin. Qu'est-ce que c'est le spin? C'est la capacité de pouvoir effectuer Les des rotations. rotations sur soi-même. Donc les deux sont intrinsèquement liés, l'eau ortho et l'eau para, aux deux états de spin des deux atomes d'hydrogène. Donc vous avez ici un petit schéma pour bien comprendre ce que c'est le spin avec un côté orbital. Eh bien, ces deux spins, ces deux rotations de l'hydrogène imposent eux-mêmes des mouvements de rotation qui sont différents à la molécule d'eau. L'eau para peut même s'arrêter de tourner, tandis que l'eau ortho peut entrer dans un mouvement rotatif permanent. Et donc là, on est dans un langage binaire, puisque ça fait comme deux familles de molécules qui, comme à l'image de nos ordinateurs, font un langage binaire structuré qui ressemble beaucoup à 0 et 1. Et il y a un monsieur en 2012 qui s'appelle Karl Hornberger, je pense qu'il faut plutôt le dire comme ça, qui a découvert que les molécules de nos cellules, sauf les protéines et l'ADN, ont véritablement un comportement ondulatoire. Et donc, l'eau para et l'eau ortho contiendraient des informations qui sont Différents. différentes. Donc voilà un premier aspect, une première approche au niveau de ce qu'on pourrait appeler donc la première quantification de la physique quantique. Je vais refermer cette page. On va regarder l'histoire de la théorie des champs. Donc, ce qui est très important, c'est ce qui va structurer l'eau. J'en avais parlé lors de la première conférence. L'eau, elle est capable de se grouper en clusters, hein, on appelle ça comme ça, des clusters d'eau. Donc, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nos cellules, clusters structurés. Donc, plus vous buvez une eau qui est structurée et qui ressemble au cluster de vos cellules, hein, j'avais expliqué ça lors de la première conférence, plus vous allez avoir amené une cohérence dans le corps. L'eau est capable de se grouper en clusters structurés. Et là, ce qu'on va voir, ces amas regroupent 11 millions de molécules d'eau qui ont le même comportement et elles sont toutes reliées par une onde électromagnétique aux longueurs d'onde de l'infrarouge. Hein. Si on parle de longueur d'onde, on est toujours dans de l'information, dans de la résonance, d'une longueur d'onde de 7,5 nanomètres. C'est assez extraordinaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle des zones cohérentes. Sur une longueur d'eau, sur une longueur donnée, une longueur d'onde donnée, l'eau va alterner à la fois 55 nanomètres d'un domaine cohérent et 20 nanomètres d'un domaine incohérent, puis ensuite 55, 20, 55, 20. Donc, on a la vie, et là, on a quelque chose qui est encore complètement vibrant, notamment grâce à ces fameuses 11 millions de molécules d'eau qui représentent donc ces fameux clusters d'eau. Donc, encore un élément qui va dans le sens que l'eau est finalement un matériel de résonance, même si on le connaît sous différents états. J'avais commencé la conférence comme ça. On peut faire aussi un parallèle avec les matériaux ferriques des mémoires de nos disques durs d'ordinateur. Ces matériaux s'alignent dans certaines zones auxquelles on attribue une information bit 1. Et donc, aujourd'hui, on envisage que l'eau permettrait d'établir un langage binaire par lequel nous stockons nos données.
Et moi, pour moi, c'est très important parce que lorsque j'ai le plaisir d'animer nos formations, j'explique à tous nos participants en fait qu'il existe une communication cellulaire et que les cellules ont un langage pour communiquer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, pour certaines personnes, de voir ce film Notre corps, ce réseau social, où on voit notamment des petits neurones tout jeunes qui sont en train d'éduquer pardon, des Non, neurones vivant, ouais, des anciens, qui un peu, éduque voilà, qui éduquent de jeunes neurones, puisqu'aujourd'hui, il existe une neurogénèse, des comme des neurones compagnons. peuvent bien sûr se renouveler dans une certaine mesure, alors que pendant des années, on a dit que ce n'était pas possible. Et donc, il y a une véritable. Et moi, je pense que l'avenir, c'est de découvrir ce langage binaire. Nous, on parle, quand on fait de la biorésonance, à nos cellules avec notre matériel, mais il est probable que les cellules communiquent aussi avec un langage binaire, donc qui ressemble aux matériaux ferromagnétiques des mémoires de nos disques d'ordinateur. Et une dernière chose que je voudrais partager avec vous avant de faire notre résumé, tout ça c'était pour vous dire que l'eau est un support d'information quantique en perpétuelle interaction avec son environnement. C'était de vous dire qu'aujourd'hui, on connaît la fréquence de la masse de la molécule d'eau qui est de 429,62 Hertz, que nous avons récemment d'ailleurs intégré dans notre matériel Genius. Donc, elle vibre. Donc, on est vraiment dans la vibration. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas fini de découvrir tout ce qui a trait, bien sûr, à l'eau. Alors, je vais revenir maintenant ici. On a vu ces fameuses aquaporines. C'est extraordinaire. On va revenir là. Et on va faire, pour terminer, un petit résumé. Est-ce que je suis allé assez loin? Oui, c'est bien. Voilà. En conclusion, je vais me mettre là. Tout ce qu'on vient de voir là, ensemble, depuis le début de cette conférence. L'eau est capable de dessiner des figures géométriques au cœur de l'hélice de notre ADN. Elle est capable de réguler avec une grande précision le pH de chacun de nos organes. Elle rend nos protéines et nos enzymes fonctionnelles. Elle permet notre respiration. Dans la biosphère, elle régule les températures, elle laisse passer la lumière, elle assure la photosynthèse dont on a vu ensemble qu'elle correspondait à la vie pour nous. Elle est capable de se couper, c'est une expression scientifique, pour produire l'oxygène que l'on respire et surtout, elle supporte et transmet l'information à l'image de Mercure et d'Hermès. Elle a un rôle précis adaptatif. Mon idée est que à partir du moment où dans notre corps, nous avons un problème avec nos capacités d'adaptation, il est probable qu'on va avoir des désordres de santé à ce moment-là et qu'on peut même tomber malade puisque tout est basé sur notre capacité. On a été conçu pour la survie et la reproduction. Tout a été basé justement dans notre corps pour la survie. Et la question, je voudrais terminer avec une belle note pour vous faire peut-être en guise de conclusion. L'eau est peut-être liée à une intelligence supérieure, elle peut être intermédiaire d'une autre intelligence. Alors j'ai voulu terminer avec ces belles images que vous connaissez probablement. C'est une image que l'on doit au célèbre peintre de la chapelle Sixtine, Michel-Ange, où on voit le lien entre l'homme et le créateur. On pourrait imaginer que l'homme est à l'image du créateur et que c'est pour ça qu'on retrouve cette intelligence infinie. Voilà pour conclure cette conférence où je vous ai évoqué vraiment tout ce qui était merveilleux et qui était très, très intéressant pour se rendre compte à quel point l'eau remplit un rôle visible et invisible, aussi bien au niveau physique, au niveau de son énergie, son champ électromagnétique, sa polarité et au niveau de son information. Alors, je voudrais maintenant, avec Stéphane, qu'on vous parle de quelque chose, puisque j'ai la chance d'avoir rencontré il y a quelques années, quelques mois, pardon, pas quelques années, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît avec Stéphane. Il va prendre la parole avec moi là maintenant. Certains d'entre vous, j'avais présenté au mois de février donc une conférence où j'avais expliqué en fait la capacité de pouvoir structurer l'eau.
Stéphane a mis au point, on en avait parlé, le Struct Water qui permet de structurer vos bouteilles d'eau. D'ailleurs, vous voyez, les bouteilles qu'il vend, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, elles sont bleues, ce qui n'est pas anodin. Il a développé quelque chose d'extraordinaire quand on l'utilise depuis plusieurs mois. Certains d'entre vous en ont acheté, hein, je sais. C'est vraiment super, mais il n'y a pas que ça qu'il a développé. Donc, c'est son produit le plus connu pour structurer l'eau des boissons. Mais voilà, je voulais vous parler, et Stéphane va aussi prendre la parole pour en parler avec moi, hein. Donc, ce qu'il faut que je fasse, par contre, C'est que tu cherches Stéphane. c'est que non, Stéphane, je l'ai Tu n'as vu pas tout à arrêté l'heure. la vidéo Non, là. non, je vais juste faire ça pour que Stéphane puisse mettre son micro. Voilà, normalement, ça pourrait être bon. Je reviens là. Donc, Stéphane a développé quelque chose que nous, on a aussi chez nous. Donc, je voudrais juste vous en dire un mot parce que je ne pense pas que vous connaissiez ce produit. Je vais vous montrer comment je l'ai installé à la maison. C'est le Biodynamic Water. Et donc, ben, on peut l'utiliser à la maison comme on pourrait l'utiliser pour des gros volumes d'eau. Donc, en fait, ça va dynamiser l'eau de tout votre circuit d'eau. Je vous montre tout de suite cette image. Voilà, ça, c'est l'eau que nous, on a installée. Donc, j'ai ouvert mon compteur d'eau. Il n'y a pas de bricolage à faire. Il n'y a pas à ouvrir les tuyaux. Vous voyez, ça, il y a juste à clipser. Et il y a une petite vis derrière. Donc, il n'y a pas à être plombier, hein, je précise bien. Donc là, vous avez deux images. Celle que, bon, ça ne fait pas réduire la consommation d'eau, mais par contre, vous avez, ça se pose en quelques instants. Mais ce qu'il faut que je vous montre, c'est les avantages. Et puis Stéphane prendra la parole s'il souhaite rajouter aussi quelque chose avec nous. Donc, pour la peau, là, c'est pour les circuits d'eau, bien sûr. Alors, inutile de vous dire que ça joue sur le tartre, le calcaire, bien évidemment. Mais pour la peau, de nombreuses personnes ont noté une amélioration de l'eczéma, des peaux sèches et atopiques plus douces. Pour les cheveux, alors ça, c'est vraiment très flagrant. Nous, c'est une des choses qu'on note, hein, parce qu'on n'avait pas de problème de peau. Donc, les cheveux moins secs, cassants, et quand vous vous lavez les cheveux, ils sont soyeux, ils sont doux, ce qui n'était pas le cas avant quand on faisait des shampoings. Pour les animaux, ils sont mieux hydratés, en meilleure santé. Les plantes, les légumes, les fruits, on a constaté une pousse plus rapide pour les gens qui l'utilisent donc à titre professionnel, avec une production supplémentaire de 20%. Donc là, on parle non plus de la maison, mais du côté pro, puisque ça, ce que je vous ai montré, c'est le modèle maison, mais Stéphane a créé aussi la même chose, et ça, c'est son secret. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, pas d'électricité, et que c'est vendu quand même à un prix qui reste abordable. Donc, alors, qu'explique Stéphane, c'est que l'eau va être plus douce au niveau structurel, mais le calcaire va être transformé en aragonite, ce qui permet de préserver les canalisations. Donc aujourd'hui, on a tous le gros problème, même quand on a des purificateurs d'eau, dans les canalisations. Et là, au niveau des dépôts sur les parois de douche, nous, on est sidérés avec ça. Au niveau donc, pour les machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle, qui souvent vont être usées à cause du tartre, hein, voilà, même quand on a, je disais, des purificateurs d'eau, on a énormément de tartre, et automatiquement, ben, avec moins de lessive, et on va avoir un linge plus doux et plus souple, voilà. Donc Stéphane a développé le Struct Water, il a développé le Biodynamic Water, et je voulais vous dire aussi, et là, ça serait bien qu'il en parle lui, pour vous dire tout ce qu'on peut faire avec de l'eau structurée. Donc, il a installé l'idée de mettre un Biodynamic Water Home à l'entrée d'un spa, en installant en même temps une lampe de chromothérapie, et de manière à ce que les personnes se sentent détendues, esprit clair, nettoyées énergétiquement, reboostées, pour avoir de l'eau vraiment en résonance et avoir l'eau du corps qui se restructure avec en plus une lampe de chromothérapie. Donc ça, je connais moins. Stéphane vous en parlera probablement. Stéphane, je t'invite vraiment à prendre la parole. Voilà, je vais te mettre aussi en grand pour vraiment nous expliquer tout ça, un petit peu ton regard sur les choses et comment un petit peu tu as créé ça, quoi. Bonsoir Manuel, bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour cette magnifique conférence, très riche en informations, très bien structurée, c'est le moment de le dire. Donc un grand bravo. Ça fait plaisir à voir. Oui, alors il y a 8 ans, effectivement, donc
j'ai créé donc le Struck Water. Sur la partie technique, à l'époque, c'était Magali Lemaitre, elle avait créé plutôt le design du Struck Water. Hein. Il y a toujours la petite touche féminine, hein, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a pour le Struck Water 8-9 ans d'histoire maintenant, des milliers d'appareils de vendus. Et des super résultats puisque ça avait été validé aussi par le pôle santé Stellior à Genève au niveau de la microbiote, au niveau des prises de sang, enfin voilà. Et puis l'année dernière, donc j'ai changé un peu la technologie. Je suis passé, comme tu as pu le dire, au biodynamic water, où là simplement l'eau vient tomber en résonance par rapport aux deux tubes de chaque côté, et l'eau en passant, en instantané, alors que le Struck Water demande quand même un peu de temps, il faut entre 1h30 à 3 heures, suivant la qualité des eaux, alors que là, on arrive vraiment à structurer, à dynamiser, redonner de la vie à l'eau, simplement en instantané. Alors, les résultats, on a adopté le même système pour des exploitations agricoles, pour les vaches, pour les moutons. On a fait des tests avec les moutons, c'est pareil, tous les moutons vont directement à l'eau structurée. Le lait, après 1 mois de consommation, les vaches, au niveau du lait, on avait un lait énergétiquement, enfin, sa structure était différente. Et puis en plus, le lait vibrait, quoi. Donc ça, c'était assez magique. Et très récemment, mais je me suis dit, pourquoi ne pas se baigner dans une eau structurée, puisque comme le liquide amniotique de la maman, le liquide à la base est structuré. Donc, et là, donc, j'ai au niveau d'un spa que tout le monde peut avoir, ou avoir un spa basique, et j'ai simplement rajouté le biodynamic water à l'entrée. Et puis, je mets aussi une petite potion un petit peu à l'intérieur au niveau de l'eau. Et puis la lampe de chromothérapie. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on se baigne vraiment dans une eau très douce. Et ça, on y prend vraiment un plaisir et on ressort vraiment revitalisé, dynamisé. Mais franchement, c'est flagrant. Donc, au niveau de la chromothérapie, j'ai utilisé la lampe, la même lampe que j'utilise avec mes cabines de douche énergétique. Il n'y a pas de changement. Voilà. Mais déjà, même le biodynamic water fait déjà un résultat incroyable. Après, l'avantage de ces appareils-là, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'usure dans le temps. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà. Pour l'eau, quand on dit ouais, l'eau est la vie, mais je crois que on ne soupçonne même pas le potentiel de l'eau au niveau de sa santé. Et tu l'as très bien dit, notre corps est composé en totalité. On ne va pas revenir sur tout ce que tu as dit, parce que tu as tout dit, je crois. Mais c'est ça qui est magnifique. Mais je pense que la base, déjà, de la vie, de la santé, c'est l'eau. Mais autant voilà, utiliser une eau vivante, redynamisée, une eau qui dégage de l'énergie. Et notre corps, chaque organe de notre corps tombe en résonance. Donc voilà pourquoi le spa, mais on peut redynamiser une piscine, moi je dis toujours, même avec l'eau du biodynamic water, les plantes, c'est énorme. La production au niveau agricole, c'est impressionnant. Simplement, et pourtant, on n'a pas de contact direct avec l'eau, puisque tout n'est que fréquence. Des fréquences, et l'eau tombe en résonance, tout simplement. Elle se copie, tout simplement, à la fréquence qu'on lui a donnée. Voilà. Mais sinon, je pense que tu as déjà fait un très bon. Je pourrais dire aussi, oui, alors nous avons aussi de chez toi
ce célèbre osmoseur. Donc, moi, nous, à la maison, on ne voulait pas avoir de système parce qu'on est en appartement, on voulait pas avoir de système avec des tuyaux, des trucs reliés. Bon, Stéphane vend aussi un appareil à eau, un Oui. purificateur à osmose inverse. Alors, c'est bien aussi l'osmose inverse. Bon, simplement, comme on le dit, cet appareil donc est très bien, un très bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui se fait ailleurs, très bon résultat, on est vraiment ravis. Après, Oui, on la on a eu. structure. Voilà, donc on a toute la panoplie Stéphane Vincent, on peut dire, Streetwater. Hein, il y a la panoplie Zorro et la panoplie Stéphane Vincent. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le seul petit bémol de ce matériel, c'est que comme il y a un réservoir d'eau, si on est une famille, bon, je pense que quand on est 3 personnes à la maison, c'est parfait, parce que au-delà, c'est un petit peu difficile, parce que vous savez, l'osmosée, c'est pas un flux continu, ça, c'est pas énorme, etc. Donc voilà, nous, on pense que effectivement, et on est d'ailleurs d'accord avec Stéphane. Mais ce que je voulais dire, hormis cet appareil, c'est que moi, la question que je me pose actuellement, c'est que tu viens de le dire, donc tu as une grande expérience sur le Struct Water, ça fait 8 ans. Le Biodynamic Water, c'est quelque chose de relativement récent. Bon, moi, intuitivement, ce que je voulais partager avec toi et puis avec notre groupe, parce qu'on n'en a pas parlé ensemble, moi, je pense qu'on ne fait que entrevoir les débuts de ça. Je pense que sur du moyen, sur du long terme, parce qu'on a expliqué dans la conférence à quel point l'eau encourageait la vie, je pense que plus le temps va passer en utilisant ce type de dispositif, plus ça va être favorable à la vie. Je pense qu'il faut laisser aussi le temps faire, parce que c'est souvent sur le temps qu'on s'aperçoit, même s'il y a des bienfaits dès le départ, hein, bien évidemment, comme on vient de le dire, je pense que ça va, au niveau de la longévité, donc ce que j'appelle la longévité, c'est être en bonne santé sans tomber malade. On vient de parler des fluides interstitiels, que moi j'appelle le tissu conjonctif, qui est rempli voilà, d'eau aussi, hein, qui permet tous les échanges au travers du corps, toute la communication cellulaire. Donc il me semble que le facteur temps sur tous ces dispositifs va jouer un grand rôle et que c'est effectivement au bout d'un grand laps de temps qu'on va se dire mais c'est formidable tout ce que ça a pu faire au fil des années. Je ne sais pas comment tu ressens les choses, Stéphane. Oui, oui, tout à fait. Pour revenir à la fontaine osmose inverse, je suis tout à fait d'accord, hein, pour ce que tu as dit. C'est bien pour voilà 2, 3 personnes. Sinon, il vaut mieux un système raccordé au réseau pour filtrer son eau. Bon, C'est de non toute façon, super. de toute Ah oui, façon, je ne suis autrement, pas fabricant. On est fabricant du Struct Water, fabricant du Biodynamic Water, de la douche, mais on n'est pas fabricant de cette fontaine. Mais voilà, c'était une solution J'ai une complète. question que je vais te poser qui pourrait répondre après on va faire 10 minutes de questions-réponses avec nos amis qui souhaitent éventuellement poser des questions. Moi, j'ai une question. Alors, est-ce que quelqu'un qui aurait le Biodynamic Water, donc avec tout ce que ça amène, qui derrière donc va l'utiliser pour le bain, la douche, etc. Bien sûr, à l'eau du robinet, est-ce que là, puisque c'était le gros problème qu'on s'était posé ensemble sur le Struct Water, c'était de dire c'est génial de structurer l'eau, mais c'est dommage quand elle vient du robinet classique. Alors, est-ce que selon ton expérience, d'avoir de l'eau qui passe dans le biodynamique et le Struct Water, est-ce que c'est suffisant pour avoir une eau une eau purifiée qui soit vraiment bien purifiée? pour la boire. Alors, elle ne va pas être purifiée, mais on va quand même neutraliser une partie des polluants. Hein. Parce que la purification, c'est à partir du moment où il y a un système de filtration, comme par l'osmose inverse ou des filtres à gravité, des choses comme ça. Mais le fait de la structurer, il faut savoir que tous les tests qui ont été faits sur la microbiote, qui ont été faits par le pôle santé Stellier et ses laboratoires partenaires, ont été faits avec de l'eau du robinet, donc non filtrée. Donc ça, c'est important et les résultats étaient déjà énormes. Alors maintenant, c'est vrai que si on part avec une eau plus propre à la base, obtiendra-t-on un meilleur résultat? Oui, en termes de texture, ça c'est sûr, mais quoique déjà la texture d'une eau du robinet a complètement changé, elle est fine, elle est ronde en bouche. Moi personnellement, l'eau que je consomme, je la passe en osmose inverse avant, mais auparavant je ne le faisais pas. Voilà. Déjà,
c'est pas non plus une fontaine, ça a certains coûts. Le Struct Water reste abordable à tous. Donc, je pense déjà dynamiser et structurer son eau, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Si on peut la filtrer, après, il existe différents systèmes de filtration. Le système parfait existe-t-il vraiment en termes de filtration? D'après la bioélectronique de Vincent, on parle de l'osmose inverse, mais d'autres vont aussi dire l'osmose inverse, c'est pas parfait. Voilà. Bon, moi, les tests que j'ai pu faire en interne, j'ai été un peu déçu de certains systèmes de filtration à gravité. Voilà. Maintenant, l'osmose inverse, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, dans la filtration, il n'y a pas de solution parfaite. Idéal. En tout cas, changer l'alchimie de l'eau, c'était un peu tout le thème de la conférence. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vraiment parler de l'alchimie de l'eau. Je voulais vous dire, avant de donner la parole aux personnes qui souhaitent poser des questions, donc si vous êtes intéressé par le Struct Water, le Biodynamic Water, etc., vous pourrez à l'issue de la conférence profiter donc de 10% avec le code promo Bouger la vie 93. Il y a un lien direct que je vous remettrai dans le message de retour, puisque vous pourrez revisionner cette vidéo. Je sais qu'elle est riche, que beaucoup de personnes voudront automatiquement la revisionner tout à l'heure. J'aurais pu mettre Stéphane avec moi. Pardon, voilà. Donc, vous pourrez la revisionner. Et en plus, si vous voulez des informations spécifiques par rapport à votre cas personnel, vous avez vu, Stéphane est quelqu'un vraiment de très agréable, et je dis ça vraiment en toute sincérité, il le sait, très serviable. Donc, vous pouvez aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont fait suite à la première conférence, on a surtout parlé du Struct Water, vous pourrez le contacter donc à l'adresse qui est ici, que je remettrai, je le précise, dans le mail de retour, où vous pourrez revisionner, parce que je sais que cette conférence est riche. Moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à la préparer, à la relire pour qu'elle soit vraiment digérable, parce que si je la comprends pas moi-même, je peux pas la donner, hein. Et puis pour que ça soit facile à passer pour le mind mapping. Donc, vous aurez probablement envie de la revoir pour bien comprendre, justement, puisque c'était le thème, hein, magie et alchimie de l'eau. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé maintenant, plus tard, par du matériel de Stéphane, voilà, tout reste très abordable. Combien est vendu je me souviens plus, le Biodynamic Water, Stéphane? Je me souviens plus. 348 €. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas des choses à 1000 €, tout le monde peut s'offrir ça. Et ce que je vous ai montré les photos de notre installation à nous, hein, avec un simple. En plus, Stéphane fournit, c'est une petite clé Allen de mémoire. Avec une simple petite clé Allen, vous installez ça en quelques minutes. Toi qui es un grand bricoleur invétéré, voilà. Alors, je propose, s'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions à Stéphane, de pouvoir le faire. Alors, faites-le plutôt par voie audio. Les micros ont été rallumés. Vous allumez votre micro. Je surveille quand même le chat au cas où quelqu'un mettrait quelque chose aussi dans le chat. Mais si vous avez, on peut faire 10 minutes de questions-réponses. Fabienne, je vois que tu as levé la main. Sylvie aussi. Alors, Fabienne, par exemple. Prends la parole, appuie sur. Voilà. Alors là, mets ton micro, Fabienne, il est coupé. Voilà, je la tutoie parce que je connais Fabienne. Non, non, t'as recoupé, Fabienne. Rappuie. C'est pas toi qui avais. Non, c'est bon là, pas touche, c'est bon. Parle, on va t'écouter. Non, elle a recoupé. C'est parce que... Bon. Ah, puis son image est figée. Son image est figée, je crois que ça marche pas. Il faut couper l'image, Fabienne, pour avoir juste le son parce que l'image est figée. Sinon, je prends Sylvie. Bonsoir à tous. Merci Manuel, merci pour cette présentation, merci Corinne, merci Stéphane. Alors moi, témoignage, j'ai acheté le pack complet, donc j'ai tout, l'osmoseur, le biodynamiseur, et je partage parfaitement l'avis. La peau, les cheveux, c'est génial. Mon chien est au Struct Water depuis le début aussi, moi également, toute la famille. C'est super. Juste, j'ai une petite question pour vous, Stéphane. C'est que mon eau est très, très dure. Et malgré tout, même si j'ai vraiment des bons résultats sur la peau, je me suis rendu compte que dans le réservoir de mon osmoseur, j'avais quand même une calcification. J'ai des dépôts de calcaire. J'ai encore des dépôts de calcaire forts. Est-ce que
dans mon cas précis, où l'eau est sûrement, elle est très dure, ça je témoigne, est-ce qu'il faut Ouais. passer à l'étape au gros, là, Il a été placé où, le Biodynamic Water? à l'entrée d'eau directe comme Manu, là, sur le compteur? Ouais, avant l'osmoseur, avant Ah oui, le. bien sûr, bien évidemment. euh, il y a combien de temps que vous l'avez? Bah, dès la première conférence, là, dès le premier envoi, je vous avais embêté parce que j'arrivais pas Ouais, à mettre en route, c'est moi, la machine, l'osmoseur. ouais, donc ça fait quelques mois. Et la maison, elle a quel âge? C'est Ah, une les vieille, 1930, c'est un une vieux vieille, machin, c'est des vieilles vieille canalisations. installation. Bon, bah Hum, ça, c'est bien de le souligner parce que ce qui se passe, c'est que ça demande quand même du temps, puisque D'accord. à la base, toutes les canalisations, elles sont encombrées de calcaire. Donc, Mhm. c'est pas parce qu'on met l'appareil, alors certes, Mais c'est c'est mieux, pas. mais il faut attendre un petit peu, enfin, des fois plusieurs mois malheureusement, attendre un petit peu que par la pression, le calcaire se dégage. Donc ça, c'est important. Voilà, donc c'est encore un peu tôt pour. Je Ok. pense pas qu'il faut passer à un autre appareil ou non. Je pense qu'on doit y arriver avec le petit. Eh Normalement, il ben, n'y a pas. c'était une question que je voulais vous poser dans tous les cas par mail. J'en profitais de la Ouais, session d'aujourd'hui. Ça peut intéresser des gens. Dans tous les voilà. cas, merci beaucoup. C'est super. J'adore vos produits. Merci Sylvie. Bonne soirée à vous. Bonne Au soirée. revoir. J'avais coupé mon son par respect. Alors, on va voir si on peut récupérer Fabienne. Fabienne, Oui, je suis là. Vous ça m'entendez? assure, Fabienne. Oui, à Oui. peu près, à peu près. Je suis désolée, j'ai une mauvaise connexion. Tout à l'heure, tout était figé, c'était resté OK. Et du coup, je me suis déconnectée, je me suis Ah bon, reconnectée. Alors, Fabienne, il faudrait à ce moment-là, mets un mot dans le chat. Ça sera plus simple parce que là, tu assures et donc on ne pourra pas comprendre ce que tu dis. Mets un mot dans le chat et on va essayer de répondre à ta question. Pendant ce temps-là, je passe Frédéric. Frédéric. Oui, bonjour. Conférence très intéressante. Merci, Frédéric. J'avais une question. Dans mon cas, moi, c'est plutôt une eau très acide chez moi. Est-ce que Mhm. ça peut améliorer parce que là, par exemple, ça m'a bousillé mon ballon d'eau chaude, ça me l'a transpercé. Ah Et oui. voilà, au bout de 10 ans, ils ont dit, bah, c'est un classique dans votre région. Mhm. Alors, Euh, voilà. Et deuxième question, j'ai aussi la chance d'avoir une piscine. Et est-ce que en le mettant à l'entrée d'eau, ça fait pour tout, ou il faut le mettre près hmm. près des canalisations de piscine? Voilà. Alors, pour la piscine, faut le mettre au niveau de la pompe. Donc, D'accord. faut vraiment un appareil pour la piscine, au niveau de la filtration. C'est un peu comme un jacuzzi. Ça, faut pas, voilà, puisqu'il y a déjà de l'eau il y a déjà de l'eau dans la piscine. Donc voilà, faut Oui. vraiment agir au niveau de la piscine, quoi. Par contre, Ok. pour le reste De la maison. de la maison, pour le côté acide, alors j'ai déjà eu le cas une fois, puisqu'on avait carrément c'était très ferreux, l'eau était un peu, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais limite marron, quoi. Et donc, est très, très, très acide. Oui, ça, le monsieur est content. Donc, parce qu'il m'avait rappelé aussitôt après. Maintenant, j'ai pas suivi, j'ai pas rappelé, je sais pas où il en est, pour être honnête. Mais alors, je sais pas dans quel état vraiment ici au niveau de vos. Mais de toute façon, ça peut vraiment faire que Oui, ça du peut bien. améliorer l'ensemble. Ouais, Voilà. ouais, ouais, tout à fait. Dans tous les cas, voilà. Ok. Ben, Vous merci dire beaucoup. que vous allez récupérer un pH alcalin, non, ça serait bien prétentieux, mais améliorer les choses, oui, certainement. Ça, on peut le dire, quoi. Ok. Merci beaucoup Voilà, je vous en prie, et puis belle soirée à vous. Merci. également. Merci, Frédéric. Je regarde s'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui auraient levé la main ou qui n'auraient pas levé. Il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer. On peut encore passer deux questions. Catherine est là. Catherine, allons-y, Catherine.
Moi, j'ai une question. Je mets l'eau du frigidaire qui est déjà filtrée derrière. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est bien c'est bien qu'elle soit filtrée il y a un filtre effectivement sur certains frigidaires, mais faut la restructurer quoi. Ou alors faut mettre de l'eau structurée à l'intérieur. Non, mais moi, j'ai déjà acheté le structure water. Donc, je mets Ouais. dans la bouteille et en fait, je la mets dans le structure water. Donc, c'est bon? C'est génial, ouais, c'est parfait, ouais, OK, c'est parfait. d'accord. Merci. Hein. Non, non, mais je Merci. vous en prie. Merci, au revoir. Quelqu'un d'autre? Oui, moi j'ai une question à poser par rapport au Struck Water. Ça veut dire qu'on peut boire C'est à la voix directement de l'eau? Dominique. Oui, Attends, Dominique, que je te trouve. Je suis en train de te chercher. Attends, je vais enlever Catherine. bah, je Hop. suis là. Je vais te trouver, Non, t'inquiète mais pas. Ah, iPad non, c'est une autre non, non, Dominique, ça. non, Attends. Dominique, c'est T'as pas levé la main, Dominique, parce que ça Oh, m'aide des pardon, fois, ça, si je vois. désolée, je lève Non, la main. non, non, c'est pas. Ah ben Ah, voilà, elle voilà, est ouais, là. je t'ai trouvé, Voilà, d'accord. j'ai levé Ah, la ben, main. allez, Ah, d'accord. super. Alors, attends, que je te retrouve. Vas-y, commence ta question hein, à Oui, par rapport au Stéphane. Vas-y. Struck Water, bon, je voulais savoir, on peut boire l'eau sans la filtrer ou il faut faire au préalable un filtrage? Est-ce qu'on peut boire l'eau directement du robinet si on met cet appareil? Honnêtement, beaucoup de gens le font directement et ne la filtrent pas. Ils vont carrément restructurer l'eau. Maintenant, c'est intéressant des fois, bon, d'avoir même un tout petit système en fonction de la qualité de nos eaux, parce qu'on a tous des eaux un petit peu différentes, mais de toute façon, elles sont tous des polluants. Hein. Euh, Moi, je peux dire que oui, on peut la boire, puisque jusqu'à présent, je buvais que de l'eau depuis, enfin, à part l'année dernière où j'ai mis l'osmose inverse. Sinon, avant, j'ai buvais que de l'eau du robinet structuré et 70 ou au moins 70-80% de mes clients aussi. Donc, on peut le faire, mais on obtient un meilleur résultat quand l'eau est plus propre. Voilà. D'accord. Mais Et moi, on j'ai va une... mettre Pardon. plus de temps à la structurer. C'est-à-dire quand l'eau est bien filtrée, vous mettez 1 heure et demie dans le struck water, et quand elle est propre, eh ben, en 1 heure et demie, on a une eau qui est structurée. Après, on peut la laisser 5 heures, 6 heures, enfin le temps que vous voulez. Si c'est une eau du robinet, pour avoir une eau fine, on va attendre 3 heures en moyenne, quoi. Vous voyez? D'accord. Parce que moi, j'ai une fontaine Eva. Ouais. Donc, en fait, je filtre l'eau et ensuite, elle est redynamisée, enfin, aimantée. Ouais. Euh, Alors la fontaine Eva, c'est bien. Vous pouvez filtrer avec la fontaine Eva. Mais après, quand vous allez la passer dans le struck water, par exemple, là, l'eau, elle a complètement changé. Hein. C'est Ah oui, plus du tout. d'accord. Ah oui, non, c'est plus la même texture. Là, elle est vraiment ronde en bouche, quoi. D'accord. Euh, Et la bouteille bleue, ça sert à quoi exactement? Alors, la bouteille bleue, elle sert à. D'abord, elle rentre parfaitement bien. J'en ai un là, j'en ai pris un. Parfaitement bien. Alors, c'est 1 litre 230 déjà, donc un grand contenant. Et elle rentre parfaitement bien dans le struck water. Moi, elle est adaptée à au struck water. En plus, elle a de la géométrie sacrée dessus. Elle a le home, elle a la graine de vie dans son fond. Elle est de couleur bleue, donc le bleu va solariser l'eau. Elle est sans plomb. Voilà, c'est tout ça qui va faire qu'en fin de compte, on va encore augmenter les vibrations, quoi. Mais D'accord. maintenant, auparavant, on utilisait les bouteilles de limonade. Voilà, ça D'accord. fonctionne aussi, hein. Donc, si je comprends bien, il faut avoir le biodynamique water plus le struck water. C'est pas une obligation. Si c'est que pour l'eau que vous allez consommer, le struck water suffit. Par contre, si vous voulez profiter pleinement d'une eau structurée sous la douche, ou prendre un bain d'eau structurée, ou arroser votre jardin voilà, pour aussi pour laver le linge est plus doux, on n'utilise presque pas même pas besoin d'assoupline parce que l'eau est douce dès l'entrée de la maison. Voilà, tout dépend de l'utilité voilà, comment on va utiliser enfin et surtout dans quel but on veut une eau structurée. Est-ce que c'est pour l'ensemble de la maison ou c'est juste pour sa consommation personnelle? Si c'est juste pour boire, le struck water suffit. Vous voyez? D'accord. OK. Mais ouais, la différence, même après l'avoir filtré, elle est importante.
en termes de texture. C'est énorme. D'accord. Et en termes de tarifs, le dispositif… Alors, Pardon. donc, on va y aller 2 secondes. Voilà, là, je vais aller 2 secondes avec vous sur le site de Stéphane, comme ça, vous allez voir. Donc, là, on est… Attends, je vais juste enlever le… Il faut que j'enlève le volet vidéo, plus masquer le volet vidéo. Là, vous êtes sur le site de Stéphane. Donc, vous allez dans la boutique. Donc, le Structwater, on va y aller. Donc, 144 € avec en plus… Donc, l'offre spéciale, donc tu auras 10% avec le code Bouger la vie 93. Dans la boutique, vous trouvez aussi, donc, voilà, le biodynamique water. Donc, comme il a dit Stéphane, il est à 348 €. À côté de ça, nous, on a acheté ça aussi, le bouchon de dynamisation. Je trouve vraiment vibratoirement que ça fait aussi une différence. Après, le reste, ça, l'arbre de vie, ça, c'est plus. Et puis, le bouchon étanche. Mais là, le bouchon bleu, je trouve que ça amène vraiment un plus. Donc, c'est ça les tarifs. Hein. Donc, vous pourrez aller, je vais vous envoyer le mail de retour, les liens d'accès, le code et tout ça, pour que vous puissiez y aller après la conférence ou demain. Hein, d'accord? Alors on a 2 questions. Je vais prendre la question de Sylvie, mais d'abord on va répondre à la question de Fabienne et puis après on conclura. Alors Fabienne nous dit, l'eau osmosée peut-elle être informée sur plusieurs sites? Ils disent qu'il faut la reminéraliser pour pouvoir l'informer. Qu'en penses-tu, Stéphane? Alors, une eau complètement, on arrive à restructurer une eau qui n'a plus de minéraux. C'est assez compliqué. Par exemple, si on prend de l'eau distillée, on distille son eau, c'est vrai qu'elle va être un peu compliquée à structurer. On peut rajouter effectivement des minéraux, par exemple, si vous êtes en osmose inverse, un petit peu d'eau de Quinton, par exemple, des choses comme ça. Ça permet d'avoir puisqu'on en parlait, d'avoir une eau plus facilement, beaucoup plus facile à structurer. On peut le faire. Maintenant, tout le monde ne le fait pas, pour être honnête. Voilà. Mais oui, elle peut tout à fait rajouter un petit peu d'eau de Quinton à l'intérieur. La question de pardon Stéphane, la question de Fabienne, c'était, elle dit en fait pour que l'eau osmosée soit informée, c'était ça sa question. Elle a lu sur des sites internet qu'il faut la reminéraliser pour pouvoir l'informer. Pas du tout, hein. Non, non, allez, non, si c'est de l'eau osmosée, on peut tout à fait voilà. L'eau distillée, c'est compliqué. L'eau osmosée, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout, on arrive, moi, l'eau est osmosée et on la structure derrière. Hein. Donc, aucun souci, non, mais pas de problème. Elle peut, pas besoin. Dernière question avec Sylvie. Donc, bonjour à tous et merci pour comme d'habitude, pour ces conférences. Moi, voilà, quand j'ai acheté un peu la panoplie. Donc, je voulais juste savoir, j'ai mon gendre, comme je suis pas très, très douée dans tous les travaux, donc j'ai mon gendre qui m'a installé, donc, le biodynamique, ce week-end sur les tuyaux. Je voulais savoir à partir de combien de temps il allait avoir un effet, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est sur la peau, parce que bon, je sais que l'eau, ça va l'améliorer, mais déjà à savoir, puisque j'ai une peau qui est quand même très sèche, et puis en avançant en âge, surtout avec des temps comme ça, on perd beaucoup d'eau, beaucoup de sel. Donc, je voulais savoir à partir de combien de temps, parce que bon, la peau, quand elle est sèche, elle gratte un peu aussi. Ça, j'ai le bouchon bleu. Alors, le bouchon bleu, ma question, c'est, est-ce qu'on la met, moi je le mets sur ma bouteille dans le Structwater, est-ce qu'il faut le mettre là ou est-ce que je faut le mettre, parce qu'après, donc je vide mon eau dans le Structwater, je la vide dans une bouteille en verre, et je l'emmène au cabinet. Et là, quand il en reste, je mets le bouchon bleu là aussi. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Je le laisse sur le bouchon bleu sur le Structwater? Oui, tout à fait. Donc, la bouteille est fermée, en fait, au moment où elle travaille. Et c'est à ce moment-là que la vibration, elle monte. Tout à fait, parce que l'avantage du bouchon bleu, c'est qu'il est micro-perforé. Donc, il a sa forme, mais en même temps, il va laisser tout ce qui est volatile s'évaporer. Et les petits trucs, j'ai pas fait attention. Il y a des petits trous tout autour.
Et D'accord. voilà. Donc, non. Et puis en même temps, ça évite aux poussières d'entrer à l'intérieur de la bouteille. Donc, moi, je conseille toujours de laisser la bouteille bleue et le bouchon à l'intérieur du Struck Water. Et après, une fois que c'est terminé de structurer, si on veut en remettre à structurer, ben on va Oui, transvaser dans une autre je laisse bouteille prendre ou le dans une bouton. carafe. OK, Voilà. avec le Struck Water. OK. Voilà. Et sinon, pour répondre à la première interrogation, par rapport au Biodynamic Water. Le Biodynamic Water, il va agir au moment de la pause, déjà dès le départ. Puisqu'il suffit de faire un test rapide, c'est déjà de prendre, avant de l'installer, c'est facile à enlever, on prend un petit peu d'eau, on remplit une carafe en témoin, après on pose le Biodynamic Water et on retire un petit peu d'eau, on attend que ça se vide un petit peu dans les tuyaux, et l'eau déjà, elle n'aura plus le même goût, elle n'aura plus la même texture. Donc déjà l'eau est douce en instantané. Là où il faut attendre du temps, c'est au niveau du calcaire pour que le calcaire se dégage de l'installation. Parce que ça, Oui. malheureusement, les vieilles maisons voilà, sont souvent. Je suis en appartement, mais bon, Blois, enfin voilà, la région, l'eau est assez dure. Donc, Voilà. alors, parce que ça m'a fait venir une autre question. Parce que moi, bon, j'ai vu l'installation de Manuel, mais moi, j'ai un robinet d'eau chaude, enfin, j'ai un tuyau chaud et un tuyau d'eau froide. Peu importe le tuyau. Non. Enfin, Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que vous faites votre production d'eau chaude au sein de votre appartement ou est-ce que vous le faites, c'est fait au niveau de l'immeuble? J'ai pas de ballon d'eau chaude. J'ai une chaudière à gaz. Chaudière à gaz murale. Oui. Voilà. Donc pour vous, vous avez besoin d'un seul Biodynamic Water que vous mettez à l'entrée de l'eau froide, à l'eau froide de la main. Et ça suffit, Oh, aucun ok. souci. Donc, il C'est est bien parti. posé. Il est bien posé, je confirme. Mais parce qu'on a hésité entre les deux, mais je pensais que le froid était mieux, quoi, parce que normalement, après, ça chauffe. Ok. Voilà. Bon, ben, Et, merci. ben, je vous en prie. Et puis Merci. merci à vous. Au revoir. Bonsoir Sylvie. Bonne Bonsoir. soirée. De ta fidélité, Sylvie. Merci à tous d'ailleurs de votre fidélité. Je pense que c'était une conférence intéressante. Franchement, je pense que vous aurez plaisir à la revoir parce qu'on a vraiment donné voilà, beaucoup de choses et vraiment toutes les dernières nouveautés. J'espère que vous serez intéressés donc, par le matériel de Stéphane. Pour les personnes qui n'en ont pas, parlez-en autour de vous parce que c'est vraiment, je pense, par rapport à tout ce qui se vend sur le marché, un bon rapport qualité-prix. Et puis, il est vraiment passionné par ce qu'il fait, Stéphane. Et moi, je trouve, j'ai parlé du temps et je trouve qu'il y a de plus en plus de bienfaits avec le temps. C'est pour ça que j'ai parlé de cette notion tout à l'heure. Nous, c'est un peu ce que l'on constate et ce n'est que le début, hein, parce qu'on l'a depuis le Struct Water depuis un petit moment, l'osmoseur, mais le biodynamique, je ne sais plus depuis combien de temps on l'a, peut-être 2 mois maintenant, ça doit faire 3 peut-être mois, Stéphane, ouais, hein. 3 mois, je pense. 3 mois. Donc, voilà, moi, je pense que toutes ces choses-là, on s'en rend compte parce que c'est pour la santé, les choses aussi à tous les niveaux, la peau, dont parlait Sylvie, se remettent en place progressivement le temps que les cellules aussi se renouvellent. Donc, voilà. En tout cas, merci Stéphane. Merci à vous, les amis, qui vous êtes déplacés. Merci à vous qui regarderez en replay cette conférence parce que vous ne pouviez pas être là. On a reçu des mots très gentils. Et puis, pour nos autres amis qui nous sont fidèles, il y aura un petit mot demain de retour avec le replay, les liens, etc. Et puis pour certains d'entre vous, on se retrouve lundi pour le club Naturo Quantique. Merci à tous, excellente soirée, super week-end ensoleillé. Merci à tous. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée.